80% de nos résolutions finissent abandonnées au bord de la route avant le premier mois. Personnellement, mon année 2022 a été catastrophique. Est-ce que j'ai pris de nouvelles résolutions pour l'année 2023 ? Non. Clairement, c'est pas pour moi. J'en ai rien à faire. Pourquoi ? Car je sais à 100% et j'en suis totalement sûr qu'en ce qui me concerne, je ne respecterai pas et je ne tiendrai pas mes résolutions pour l'année 2023 et j'en suis persuadé. Si toi aussi tu ne tiens jamais tes bonnes résolutions, pas de soucis, rien d'inquiétant. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer mon choix et je vais t'expliquer pourquoi moi, Lucas, j'ai choisi de ne pas avoir de nouvelles résolutions pour l'année 2023. C'est parti. Tiens, et si je profitais de la rentrée pour repartir sur de nouvelles bases ? Déjà, ce qui est important de savoir, c'est pourquoi les gens se fixent de nouvelles résolutions pour la nouvelle année. Donc, premièrement, pour atteindre leur objectif. Deuxièmement, pour réaliser leur projet. Troisièmement, pour créer de nouvelles routines. Et quatrièmement, pour arrêter les addictions. Exemple, la cigarette, la malbouffe et même des fois l'alcool. Bien sûr, cette liste est subjective puisqu'elle est personnelle, donc la liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'il y a une multitude d'exemples que je pourrais citer, mais je me suis arrêté à 4. Moi, personnellement, j'y crois pas à ça. Me concernant, et bien sûr, je le répète, c'est subjectif, les nouvelles résolutions, c'est quelque chose qui va introduire de la pression excessive chez moi, c'est-à-dire que je vais me mettre trop de pression, trop de stress. Et en plus, le fait que je respecte pas cette routine, après je vais m'en vouloir et je vais me créer une sorte de culpabilité envers moi-même et du coup je trouve que ces deux effets sont plutôt négatifs sur moi, donc c'est pour cela déjà que j'ai pas forcément envie de mettre en place des nouvelles routines au sein de ma vie quotidienne et notamment aussi du coup pour la nouvelle année. Sans compter que dans mon cerveau se joue une guerre constante entre ma recherche de satisfaction immédiate et mes objectifs à atteindre sur du long terme. Donc comme je vous l'ai dit, maintenant là je vais avoir 24 ans, j'ai 23 ans et demi et je commence à me connaître et honnêtement ça me va pas et ça ne correspond pas à ma personnalité et à ce que je suis actuellement. Donc ce que je me dis c'est que ok, en 2023 actuellement je n'ai pas de nouvelles résolutions comme la plupart des personnes, mais c'est pas pour ça que je suis un loser, c'est pas pour ça que je suis un perdant et c'est pas pour ça que je vais rater mon année. Bien au contraire. Bouge pas du coup puisque je vais t'expliquer pourquoi. Numéro 1. Un élan de motivation. Quand je me fixe une nouvelle résolution, je suis toujours gagné par un élan de motivation super important. Cette sensation de confiance, de force et de détermination et je suis carrément prêt à déplacer des montagnes. Mais 80% de mes résolutions finiront par tomber dans le ravin et rester en bas de la montagne. J'ai donc réfléchi à pourquoi cela m'arrivait. Pour moi, en fait, il y a un fossé, c'est-à-dire une énorme différence entre la création de la nouvelle résolution, donc quand l'idée nous vient en tête ou quand la motivation nous vient en tête, et les choses qu'il faut mettre en place au quotidien pour, du coup, respecter cette nouvelle résolution. En gros, tout simplement, si je devais simplifier ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'une nouvelle résolution, c'est plus facile à dire qu'à faire. Souvent, on n'a pas forcément de difficulté à prendre des nouvelles résolutions, mais par contre, une fois du coup qu'il faut les respecter au quotidien et sur du long terme, ben là ça devient un petit peu plus compliqué. Du coup, on passe tout de suite au cas numéro 1 et au premier exemple. Elliot a 25 ans, il fume depuis ses 15 ans, il veut arrêter de fumer. En 2023, c'est décidé, il arrête de fumer. Le lendemain, il jette ses paquets et essaye de tenir. Au bout de 3 soirées avec ses amis, il reprend, car il voit que tout le monde fume et qu'il a du mal à se passer de cette habitude. Elliot décide donc de reprendre à fumer. Pourquoi ça n'a pas marché ? Pour moi, c'est tout à fait simple, puisqu'en fait, Elliot avait une habitude, c'est qu'il fumait tous les jours depuis très longtemps. Et du jour au lendemain, il a eu une nouvelle résolution, il a voulu arrêter la cigarette. Ce qui est compliqué dans le cas d'Elliot, c'est qu'en fait, il passe de quelque chose qui est vraiment incrusté dans sa vie quotidienne et dans sa routine à quelque chose où il va tout arrêter directement. Et ça, je pense que vraiment, c'est pas une bonne chose. Pour moi, je pense qu'en fait, Elliot, il aurait dû passer tout simplement de sa consommation actuelle de cigarettes à peut-être passer à une consommation de cigarettes électroniques avec beaucoup de nicotine, ensuite avec peu de nicotine, ensuite essayer de diminuer jusqu'à l'arrêt du tabac. Mais bien sûr, l'arrêt du tabac, ça ne se fait pas comme ça, sinon tout le monde arrêterait de fumer. En fait, ce qui me dérange du coup dans les nouvelles résolutions, c'est que souvent, elles nous invitent à faire de gros changements, voire d'énormes changements en très peu de temps. Et du coup, en fait, ça bouscule un petit peu nos habitudes. Ces changements mis en place par les nouvelles résolutions peuvent en effet bousculer nos habitudes de manière instantanée. Notre quotidien en tant qu'humain est rempli de mini-routines. Et nous sommes des êtres humains. Et notre routine est donc un confort. Donc si on enlève un moment de notre routine avec une nouvelle résolution, on enlève en fait une partie de notre confort. Et donc en fait, nous n'avons pas le temps de nous adapter car la partie de confort enlevée est bien trop importante et crée des changements trop importants dans notre quotidien. Alors, naturellement, nous abandonnons cela et nous laissons de côté nos résolutions. Personnellement, moi,
si j'avais une résolution à mettre en place, ça aurait été de lire, de me mettre à lire, parce que j'ai jamais aimé la lecture. Et donc, ce que je peux faire, au lieu de me dire du jour au lendemain, je vais lire un livre, peut-être que je vais mettre en place des mini-routines pour pas trop bousculer l'habitude que j'avais de jamais lire. Et de pas faire un trop grand pas vers une trop grosse lecture qui risquerait de me démotiver au fur et à mesure. Numéro 2, un changement quotidien pour un grand changement final. Bref, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va abandonner les résolutions et on va prendre les mini-routines. Le but, tout simplement, c'est de ne pas abandonner cette chose que l'on veut totalement remplacer à travers une résolution, mais du coup, de le remplacer petit à petit sur du long terme avec des petites routines au quotidien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un exemple. Imaginons que tu commences à écrire un livre. Il ne te plaît pas, donc tu le jettes à la poubelle. Ça, du coup, c'est ce qu'on appelle une résolution. Nous allons du coup comparer cette résolution aux mini-habitudes. Tu commences à écrire un livre, il ne te plaît pas, donc tu essayes de modifier ce qu'il ne te plaît pas dans le début de l'histoire pour le remplacer par des petites phrases et enfin améliorer l'histoire petit à petit pour enfin avoir une histoire qui te plaît. Il y a une phrase qui dit « Les grands changements viennent des petites choses ». Et je pense vraiment que cette citation ou cette phrase est vraiment la phrase qui explique un petit peu toute cette partie. C'est qu'en fait, ça sert à rien de faire des gros changements puisqu'en fait, on va être amené à les abandonner puisque ça bouscule un petit peu notre vie et nos habitudes. Donc, vraiment optez pour les petits changements, les petites routines et allez-y tranquillement, ne vous pressez pas. 3. Un changement chiffré. Le but de mettre en place une mini-routine qui va être chiffrée, ça va être de pouvoir mesurer notre avancée dans ces mini-routines. Puisque la plupart du temps, par exemple pour une personne comme Elliot qui dit « j'arrête de fumer », et donc en fait, il va avoir une sorte de culpabilité, comme j'ai pu dire au début de la vidéo, si vraiment il n'arrive pas à fumer. Et donc en fait, au lieu de dire j'arrête de fumer, peut-être qu'on va déjà dire je passe de 20 à 10 cigarettes par jour, ensuite de 10 à 5 et ensuite de 5 à 0. Et en fait, ça va nous permettre du coup de mesurer notre avancée, de mesurer les efforts qu'on fait au quotidien et ça va nous permettre surtout d'entretenir notre motivation au quotidien dans ces mini-routines puisqu'en fait, on va avoir la preuve du coup qu'on progresse et qu'on avance et du coup, ça va entretenir notre motivation. Peut-être aussi pour les gens qui font par exemple un mois de janvier sans alcool, puisque je sais que c'est à la mode, peut-être qu'au lieu de dire j'arrête de boire en janvier, peut-être qu'on peut dire je bois juste un verre en soirée, ou alors peut-être que je bois vraiment et je profite que un soir dans la semaine, ou etc. Mais le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de chiffré pour qu'on puisse vraiment avoir une jauge auquel se retrouver et on puisse évaluer un petit peu nos efforts, voir si on réussit pas, si l'objectif qu'on s'est fixé était trop ou trop bas à travers ces mini-routines. Le but, tout simplement, c'est qu'à travers ces objectifs quantifiables, on va pouvoir éviter de se décourager trop vite. Mais surtout, quelque chose qui est important, c'est de pas faire un trop grand pas et de rester dans cet objectif de mini-routine, c'est-à-dire qu'en optant pour des objectifs quantifiables et chiffrés, ça va nous permettre en fait de pas trop nous enflammer, de pas vouloir faire un changement trop important. Le but toujours, n'oubliez pas, dans cette mini routine, et moi je le fais au quotidien, c'est de rester cohérent. Parce qu'en fait, on va dire que dans la vie que j'avais un petit peu avant, où je faisais moins attention à tout ça, souvent je me fixais des objectifs énormes, et en fait je me rendais pas compte que c'était énorme. Et donc souvent, forcément, j'arrivais pas à atteindre mes objectifs, et je commençais à me rabaisser, à avoir ce sentiment un petit peu de culpabilité, de stress, de me dire j'arriverai jamais, je suis tout le temps en retard, etc. Alors qu'en fait, tout simplement, de base, l'objectif que je me fixais à travers cette résolution ou différents autres objectifs, ils étaient tellement importants que ils étaient irréalisables. Et du coup, opter déjà pour des objectifs un petit peu plus petits et réalisables pour ensuite faire des grands pas. J'espère que du coup vous m'avez compris. Concrètement du coup la vidéo elle touche actuellement à sa fin. C'était une vidéo qui était assez courte, notamment puisque du coup on est au début du mois, là on est le 9 janvier quand je tourne la vidéo et je voulais absolument sortir cette vidéo début janvier pour que ça garde du sens. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, faites attention aux nouvelles résolutions. C'est pas parce que tout le monde dit pour cette nouvelle année je fais ci, je fais ça que c'est une bonne chose. Voilà, faites des petits changements dans votre vie. Vous pouvez pas tout changer d'un coup, tout bousculer d'un coup. Et surtout, l'important c'est de garder cette motivation, cette envie de réussir et de vouloir changer les points négatifs que l'on trouve chez nous. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à laisser un petit avis, un petit commentaire. Et sur ce, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ça sera sûrement une vidéo sur un bilan
de mon année 2022 sans alcool. Allez, ciao.